Globé arrive en retard et dit bonjour au patron qui le salue, et ainsi il continue avec Monica et Mayara, jusqu'à ce que Rosangela arrive qui essaie d'expliquer la raison de son retard en disant qu'elle avait raté le bus, mais interrompue par le patron qui dit que celle-ci c'était déjà la 3e fois cette semaine qu'elle manquait ce bus, mais son patron Polo dit qu'il ne voulait pas savoir et que chaque jour était une excuse, afin de justifier les absences et les retards et l'envoi au travail. Rosangela demande pardon et dit qu'elle ira mieux. Tati arrive peu après et dit bonjour au patron, qui répond en demandant la raison de ce bonheur. Elle répond et se rend compte qu'elle avait 20 minutes de retard et s'excuse, mais Polo dit que tout allait bien et la laisse aller travailler. Dans la salle du personnel, Monica dit aux autres qu'elle allait faire une fête chez elle et qu'il était invité, et Tati arrive et les salue en disant qu'elle avait mal parce qu'elle avait changé de personnel et demande quelle était cette histoire de fête. Son collègue ne répond qu'à une petite soirée pour manger et boire, et Globé l'interrompt en disant qu'il était censé appeler tout le monde. Tati demande ce qu'il devait apporter à cette fête. Monica dit qu'ils n'ont rien besoin de prendre et à ce moment-là Rosangela arrive en disant que tout le monde était heureux et avait également entendu parler d'une fête et demande si elle pouvait y aller. Globé dit qu'il pouvait, mais ment en disant qu'il a dû prendre 2 boîtes de bière et 1 kilogramme de steak, se retournant pour confirmer avec Monica qui nie en disant qu'il s'agissait en fait de 4 boîtes de bière et 3 kg de steak, et son collègue s'excuse pour avoir transmis de fausses informations pendant que les autres parlaient, que ce serait bon marché et que cela en valait la peine car leur compagnie était sans pareil et qu'elle rirait beaucoup avec eux. Rosangela dit que puisque ça allait être comme ça, elle ferait mieux de ne pas y aller et de laisser ça pour la prochaine fois et les autres disent de ne pas appeler parce que les fêtes de Monica étaient ennuyeuses. Dès le départ de Rosangela, Tati demande si Monica devenait folle de demander à ce fils de pute d'aller à la fête. Monica répond qu'elle n'aurait pas d'argent pour y aller et l'autre dit que si elle était Rosangela, elle resterait là toute la nuit à parler. Et l'hôtesse dit s'il pense que la brune avait vraiment de l'argent pour acheter une caisse de bière et que l'autre ne savait même pas ce qu'était la picana, et les autres sont d'accord en disant qu'elle n'a dû essayer que des côtes et Monica dit qu'elle a probablement ne mangeait que de la viande de cou comme elle et riait. Dans la cuisine Tati demande la permission à Rosangela et commence à boire de l'eau, la brune dit qu'elle voulait vraiment la voir et Tati répond que ce n'était rien de nouveau, tout le monde veut la voir et Rosangela sans se rendre compte de la négligence dit qu'elle finissait son travail et voulait savoir si elle aimerait déjeuner avec elle. La blonde surprise a nié avoir dit que son travail n'était pas encore terminé, renversant de l'eau sur le sol et lui disant de le nettoyer, les autres collègues disent ce que c'était et Rosangela dit que ce n'était rien et dit qu'elle doit être stressée, que tout le monde a des jours comme ça. Peu de temps après, Polo arrive, appelant Rosangela pour lui demander où était le café et combien de fois il devrait y aller pour obtenir le café. Était-ce ce que cela lui coûtait d'apporter le café à la réception à chaque fois? Rosangela demande au patron de se calmer et dit qu'elle a déjà préparé le café. En colère, il dit qu'il doit quitter la réception seule pour pouvoir venir la chercher, car elle ne peut pas y aller. Elle dit qu'elle est déjà là et qu'elle le prendrait. Polo a nié avoir dit qu'il était déjà là, qu'il était ici, il le prendrait, mais il demande quel café car il n'y a pas de café dans le thermos et comment jusqu'à présent elle n'en avait pas pu le faire, et ne savait pas où était la tête de la brune ou sa tête qu'il l'embauchait toujours et qu'il la ferait virer, Polo lui disant qu'il donnerait 15 minutes pour que ce café soit prêt et sur son table, où Rosangela était dans la rue. Globé s'approche de son patron à la réception et lui demande si leur récompense ce mois-ci fonctionnerait. Son patron confirme et dit qu'il aurait plus tard une réunion pour le leur transmettre, car ils l'ont secoué. Le greffier change-t-il de sujet et demande-t-il s'il ne vous reste plus aucune de ces enveloppes? Trouvant cela étrange, il confirme et demande pourquoi. Globé répond que les filles voulaient se détendre un peu et voulaient que l'enveloppe fasse une farce à Rosangela. Polo commence à dire qu'il savait, que ce n'était pas une attitude à laquelle il devait faire face, mais c'était insupportable, son employé est d'accord avec lui et demande l'enveloppe, disant qu'à la réunion il les a aidés à jouer. Le patron accepte et demande s'il aurait besoin d'autre chose. Et Globé demande le stylo et un morceau de papier et le remercie. Dès qu'il a fini, il rend l'enveloppe et dit que c'était juste pour la remettre à Rosangela. Lors de la réunion,
Polo commence à dire qu'ils ont très bien réussi et atteint l'objectif et qu'il avait organisé une prime pour chacun des 200 reais. Tout le monde est content de la nouvelle et ne remarque Rosângela que lorsqu'elle demande si cette prime-tion était pour elle aussi. Il le confirme et l'envoie et commence à distribuer les enveloppes, félicitant chacun d'eux pour leur performance et il le remercie pour l'argent. Autour de Rosângela, elle demande si elle peut dire quelques mots, tandis que ses collègues murmurent et que son patron l'autorise, mais prévient qu'il faut faire vite. Rosângela commence par dire qu'elle aimerait d'abord les remercier de l'avoir reçu, et que ce n'était vraiment pas facile pour elle de venir travailler tous les jours, qu'elle n'était pas en bonne santé et qu'elle savait qu'elle était en retard tous les jours, mais non c'était pour le mal et qu'elle faisait de son mieux pour travailler, pouvoir bien faire et s'occuper de ses médicaments, et que ce n'était vraiment pas facile de devoir s'occuper de sa mère et de ses enfants, qui n'étaient pas en bonne santé et je savais qu'elle devait être un exemple, surtout pour l'entreprise mais elle ne s'en rendait pas compte et elle voulait que son patron lui pardonne, de ne pas avoir été une employée exemplaire, mais qui a promis d'essayer de s'améliorer et cette gratification l'aidera beaucoup, et Rosângela le remercie encore donc ça l'aiderait vraiment beaucoup. Globé se lève rapidement et prend l'enveloppe, quand elle commence à l'ouvrir et donne l'autre qui contenait réellement l'argent et elle le remercie, et ses autres collègues se lèvent un par un et offrent leur propre pourboire pour l'aider, ému Rosângela remercie tout le monde, disant qu'il n'avait aucune idée de combien cet argent l'aiderait. Pedro appelle Rosângela et dit que lui aussi voulait s'excuser pour la façon dont elle la traite ici dans l'entreprise et la remercier pour sa performance, elle tous les jours et pour faire de son mieux chaque jour dans l'entreprise et avant qu'elle ne parte, il veut qu'elle passe devant la réception qu'il allait lui donner la vraie récompense et que cette enveloppe n'était qu'une blague et demande à l'accompagner là-bas, tandis que Rosângela remercie à nouveau tous ses collègues.